Real hot girl shit. Salut les gars, c'est Keiji de nouveau sur YouTube. Aujourd'hui je reviens avec une routine capillaire parce que j'avais demandé sur Instagram quel type de vidéo vous vouliez voir et bien sûr il y avait les vidéos par rapport aux cheveux qui ressortaient beaucoup parce que comme vous pouvez le voir j'ai les cheveux frisés slash bouclés et du coup comme prévu me voilà. Donc en fait aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma routine capillaire, de quels produits j'utilise et c'est parti. Donc pour commencer en fait, déjà quand j'ai les cheveux bouclés ça dépend si mes cheveux je les ai déjà lavés dans la semaine, s'ils ont encore une forme ou pas. Mais en général je vais directement à la douche parce que je déteste brosser mes cheveux à sec. Je déteste le bruit et même ça casse encore plus les cheveux, du coup je vais directement à la douche. Et lorsque je suis à la douche j'utilise un shampoing basique, donc un shampoing que j'achète en grande surface. En général j'achète la gamme Garnier, donc à l'avocat et au beurre de karité. Et je trouve que c'est un shampoing qui me suffit largement en fait parce que je suis pas quelqu'un qui lave mes cheveux tous les 2 jours, je les lave une fois par semaine voire une fois tous les 2 semaines. J'ai les cheveux qui sont pas gras donc j'ai cette chance là. Une fois que j'utilise ce shampoing là, j'en profite pour démêler un peu mes cheveux en fait avec mes doigts parce que je trouve que y a moins de cassures et au final à la fin de la douche en fait j'ai moins de cheveux qui tombent que si je me brossais directement les cheveux avec la brosse. Une fois que j'ai fini je rince et j'applique un conditionneur, du coup un après-shampoing, et c'est l'après-shampoing Renewing plus Argan Oil of Morocco. En fait c'est un après-shampoing que je voyais énormément sur les vidéos des américaines avant. Il y a plusieurs gammes, il y a la gamme à la kératine, la gamme à l'huile de coco, et moi j'utilise celle à l'huile d'argan parce que mes cheveux ne tolèrent pas du tout l'huile de coco en fait. Donc j'utilise ça et ce que j'aime bien en fait avec ce shampoing, avec cet après-shampoing pardon, c'est qu'il n'est pas énormément gras en fait. La texture elle est pas si grasse que ça parce que ça laisse, en général quand on a un après-shampoing qui est très gras, ça laisse un fini gras sur les cheveux et ça donne un effet mouillé, je supporte pas ça en fait. Et du coup j'utilise ça et l'odeur, ça sent super bon. Je vais pas vous décrire l'odeur parce que vous n'êtes pas là, mais faites-moi confiance, ça sent super bon. Donc une fois que j'utilise ça, je le laisse poser sur mes cheveux pendant 5-10 minutes. J'ai pas la patience d'attendre plus longtemps, donc soit je laisse 5-10 minutes, soit je dors carrément avec si c'est la nuit. Donc je laisse 5-10 minutes, ensuite je rince et une fois que je sors de la douche en fait, je sors de la douche avec un t-shirt en coton sur la tête, donc un t-shirt comme celui-ci ou peu importe. Parce que, comment dire, les serviettes habituelles qu'on utilise pour le corps en fait, la fibre qui est utilisée casse énormément le cheveu parce que le cheveu s'accroche. Donc du coup dans un premier temps déjà j'utilise une brosse, donc une brosse basique. Je démêle mes cheveux un peu parce qu'ils sont encore mouillés, donc je peux me permettre encore de les démêler pour pouvoir après donner une base à mes cheveux avec les produits que je vais utiliser. Donc j'utilise dans un premier temps une huile, j'en mets sur mes mains et je fais chauffer l'huile en fait sur mes mains. C'est Ventara Cosmetics, c'est la fusion d'huile, c'est 100% naturel et c'est bio. En fait c'est un mélange d'huile de ricin, d'argan, de macadamia, d'amandes douces, de jojoba et de soja. C'est un produit qui est fabriqué en France en fait et il promet d'illuminer, de nourrir et de fortifier les cheveux. Donc je le teste pas depuis assez longtemps pour vous dire si ça fait quoi que ce soit sur mes cheveux, mais par rapport aux huiles qu'il y a, sachant que j'ai utilisé chacune de ces huiles là indépendamment, je sais que ce sont des huiles qui sont très bénéfiques aux cheveux en fait. Ça fait pousser les cheveux, ça fait briller les cheveux, ça les hydrate etc. Donc c'est ce que je fais en fait, j'en mets sur la paume de ma main, j'en applique sur les pointes et je mets aussi au niveau du coup des racines et je commence à masser mon crâne. Parce que ça fluidifie du coup le passage du sang et ça fait pousser les cheveux et puis en plus déjà un massage qui dit non, un massage ça fait trop du bien donc voilà. Ensuite je mets une crème, donc j'utilise une crème de la marque Cantu. J'utilise la Cantu Care for Kids, donc c'est la curling cream, c'est une crème qui est censée du coup aider la définition des boucles. C'est fait pardon pour les cheveux bouclés et coily, donc les cheveux bouclés, ondulés et les cheveux crépus en fait. Et c'est une crème qui est adaptée aux cheveux texturés, donc cheveux colorés, défrisés, qui ont subi des lissages brésiliens ou encore qui ont subi des lissages répétitifs. Enfin ça sent super bon, c'est un truc de ouf. Et je continue mon processus du coup et je démêle avec mes doigts. J'utilise aussi la crème de Activilon. En fait c'est pas une crème, c'est un gel activateur de boucles qui est fait à base de pitaya, de glycérine et d'aloe vera. Et en fait c'est un gel qui va vraiment donner ce bouncy effect en fait à vos boucles, le fait qu'ils puissent rebondir, qu'ils soient souples, de pouvoir les manier facilement. Parce qu'une fois que j'applique tout ça en fait, ça dépend si vous avez la foi ou pas. Soit vos cheveux, vous avez de la chance, ils sont très définis, soit vous faites un peu comme moi, vous prenez vos cheveux en fait comme vous pouvez le voir sur la vidéo et vous tournez avec vos doigts. Donc
là le secret est, si vous voulez beaucoup de volume, en fait vous prenez des grosses parties et vous faites tourner, et une fois que c'est sec, en fait vous détachez ces boucles là. Donc la contrepartie c'est qu'il n'y aura pas énormément de définition des boucles, mais le volume y sera. Sinon vous prenez directement des petites parties et là il y aura cet effet très défini, la boucle sera très définie en fait. Une fois que c'est fini, en fait je laisse sécher mes cheveux. Une fois que c'est plus ou moins sec, je reviens avec mon sèche-cheveux et là je sèche mes cheveux du coup avec l'air froid. Donc là aussi il y a une technique, donc si vous voulez avoir vos cheveux qui tombent un peu plus, qui soient plus bas, mettez le sèche-cheveux plus haut en fait. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de volume, bah là à ce niveau là vous prenez le sèche-cheveux et vous le mettez plutôt en bas. Et il y aura cet effet où il y aura beaucoup de volume, les cheveux seront très gonflés, etc. Si vous avez cet effet du shrinkage qui fait que vos cheveux une fois mouillés ils sont extrêmement longs et quand ils sèchent ils sont très courts, là il y aura moins de définition des boucles, mais du coup l'effet longueur il sera. Vous prenez vos cheveux, vous tirez un peu légèrement et là vous passez avec l'air à chaud avec votre sèche-cheveux et vous le passez sur le dessus, comme ça allonge un peu. Et une fois que c'est allongé, vous repassez une dernière fois en séchant vos cheveux, en tournant votre tête et en la mettant à l'envers, et vous passez le sèche-cheveux un peu partout en fait pour remettre un peu de volume, c'est ce que vous aimez. Ces produits là en fait je les utilise parce qu'ils me conviennent à moi, mais c'est la même technique en fait. Le fait de mettre de l'huile, de mettre de la crème, un gel et après vous remettez de l'huile, ça fait que en général vos cheveux seront très définis, les boucles seront là pendant plusieurs jours. Là par exemple je filme cette vidéo, c'est le deuxième jour, donc ça veut dire que les boucles elles sont toujours là. En général le deuxième jour il y a encore plus de volume, donc voilà. Là j'ai choisi de mettre mes cheveux un peu plus plats que d'habitude, mais en gros ouais, c'est le deuxième jour. Et si vous voulez juste garder vos cheveux, le soir quand vous dormez, vous les attachez en ananas. Du coup vous attachez vos cheveux très haut avec un élastique pas forcément serré, un seul tour ça suffit en général. Donc vous utilisez ça, vous dormez avec et le lendemain matin, une fois que vous avez envie de mettre vos cheveux, de les relâcher, vous mettez de l'eau du coup. Moi j'utilise un espèce de petit spray avec de l'eau et j'ai mis juste un peu d'huile. Du coup vous mettez de l'eau et vous frottez un peu partout. Si vous pouvez vous faire un massage, c'est toujours cool. Et ensuite c'est tout, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos, dites-le moi aussi en commentaire, ça va me faire plaisir d'en faire. En fait je me suis découvert une vraie passion pour le montage. Déjà que j'aimais ça avant, là c'est plus. Bref, en tout cas dites-moi si ça vous a plu, pardon. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, ça va me faire plaisir. Et surtout, je le dis jamais, mais en fait abonnez-vous. Bah ouais, abonnez-vous. Du coup voilà, on se dit à la prochaine.